L'instant paradoxe avec Talal Shakir. En Allemagne, un nouveau jugement sur la circoncision crée la polémique, surtout au sein des communautés juives et musulmanes qui pratiquent ce rituel. Et pour cause, le tribunal de grande instance de Cologne a estimé hier, effectivement, dans un jugement, que pour des motifs religieux, la circoncision d'un enfant était une blessure corporelle passible d'une condamnation. La communauté juive et musulmane, les communautés ont décidé, bien sûr, de monter au créneau. Elles voient en cela une atteinte à la liberté religieuse. Et ainsi, le Conseil central des Juifs d'Allemagne a vivement réagi à cette décision, estimant qu'il s'agit d'une intervention gravissime et sans précédent dans les prérogatives de la communauté religieuse. Ce dernier a exigé que les députés allemands légifèrent à nouveau sur la question afin que soient évitées des atteintes à la liberté religieuse. Ce conseil de coordination de musulmans en Allemagne, bien sûr, a également critiqué vivement ce jugement. Cette décision de justice intervient alors que la justice allemande avait été saisie pour le cas d'un médecin généraliste de Cologne qui avait circoncis un petit garçon musulman de 4 ans à la demande de ses parents. Suite à son intervention, l'enfant avait été admis aux urgences quelques jours après l'opération pour des saignements. Le parquet de la ville avait alors attaqué en justice le médecin. Affaire à suivre. Alors cette affaire, elle a fait couler beaucoup d'encre et pour en parler avec nous par téléphone, je le disais, Patrick Bannon, professeur en religion comparée à Dauphine, chercheur associé à la Sorbonne. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, alors notamment des monographies sur des personnages importants dans les religions monothéistes tels que Moïse, Jean-Baptiste, mais aussi Bethsabée par exemple, et puis des ouvrages de référence, citons en vrac La révolution théoculturelle, Dieu et l'entreprise, Mieux comprendre les religions, 10 cautionnaires des signes et symboles religieux, et puis La circoncision, enquête sur un rite fondateur. Donc je suis sûr que vous avez certainement un éclairage à nous apporter sur cette actualité allemande. Mais écoutez, je vais essayer. Mon impression, c'est que vraiment ce jugement fait une double erreur. La première, c'est de lier sa décision, la condamnation de la circoncision, à une forme de liberté religieuse de l'enfant dont il pourrait décider plus tard. D'abord parce que les parents ont au niveau de la Constitution le droit absolu d'élever leurs enfants dans la religion de leur choix. Oui. Donc je ne vois pas en quoi un tribunal pourrait les empêcher de le faire. Oui. Le deuxième point, c'est que la circoncision elle-même ne rend pas quelqu'un musulman et ne rend pas quelqu'un juif. Ce n'est pas suffisant, de toute façon. Donc, oui, l'immense majorité des Américains sont circoncis, par exemple. Exactement. La circoncision n'est pas considérée comme une marque absolue d'appartenance à une religion. Donc déjà, dans ce cas-là, le tribunal dépasse, en tout cas, sa responsabilité propre. Camille Tazi, vous avez une question. Absolument. Alors, corrigez-moi si je me trompe, la circoncision s'est développée à partir du 19e siècle dans le monde anglo-saxon pour des raisons avant tout hygiéniques et prophylactiques. Et partant de là, ceux qui affirment finalement que ce qui se passe en Allemagne est une atteinte à une valeur fondamentale de la Constitution ont finalement raison dans cette affaire. Déjà, est-ce que vous confirmez ce que j'ai dit, que la circoncision n'est pas liée en tout cas forcément à des raisons religieuses ? Ah, certainement. De toute façon, la circoncision existe. On a les traces, on a des statuettes, par exemple, qui datent de 4000 ans, qui ont 4 millénaires. Donc 2000 ans avant le judaïsme, 3000 ans pratiquement avant l'islam, qui montrent des personnages, des guerriers circoncis. On a des textes qui datent d'il y a 3000 ans, 2800 ans environ, qui racontent l'histoire de chefs de guerre qui pratiquent la circoncision comme des rites de serment avec les guerriers qui vont combattre avec lui. Mais en l'occurrence, on est bien d'accord, ce qui a condamné ce tribunal de Cologne, c'est bien la circoncision pour motif religieux. Alors c'est pour ça que j'ai voulu préciser que là, le tribunal a outrepassé ses droits. En plus, il a ajouté la notion d'intégrité du corps de l'enfant. Alors oui. Évidemment, l'enfant a un droit comme une personne, il a droit à l'intégrité de son corps, mais la circoncision n'est pas une mutilation. Donc la circoncision a des effets bénéfiques au niveau santé qui sont évidents. Comme vous le savez, elle est conseillée en Afrique notamment pour tenter de limiter la propagation du sida. La circoncision permet aussi de diminuer les risques de cancer du pénis et de cancer de l'utérus de la femme.
Donc il y a un bénéfice hygiénique de toute façon. Et donc faire en sorte ou faire croire que la circoncision serait une mutilation, ce serait faire un raccourci et rapprocher en fin de compte la circoncision masculine de l'excision féminine. Ce qui n'a pas grand-chose à voir, oui. Qui n'a rien à voir, mais beaucoup de personnes font l'amalgame. Donc on est dans le préjugé, nous sommes dans la discrimination indirecte, de vouloir faire croire qu'une circoncision est en fin de compte l'équivalent de l'excision féminine qui là est une mutilation. Alors, je cite la 4e de couverture de votre livre, La circoncision, enquête sur un rite fondateur. Le rite de la circoncision joue un rôle majeur dans la culture religieuse élaborée dans l'Antiquité par les peuples du Proche-Orient. Il intervient dans tous les domaines de la vie, naissance, sexualité, mariage, fertilité, parenté, accès à la terre et mort. Donc, finalement, interdire la circoncision, c'est réel pour des motifs religieux, c'est réellement amputer spirituellement plusieurs religions de leur fondement finalement. C'est dévitaliser la religion elle-même. J'irais même jusqu'à dire, je ne crois pas que le monothéisme aurait pu exister sans, au préalable, l'existence d'un rite de circoncision. Donc c'est quelque chose de très important. Mais tous les monothéismes Bien sûr. Y compris les le chrétiens. Christianisme, rappelons que Jésus a été circoncis et que jusqu'au Xe siècle, il y avait la fête du Saint. Le 1er janvier, c'est la fête du Saint Prépuce. Donc le Saint Paul dans le christianisme n'interdit pas la circoncision. Il dit simplement que pour faciliter les conversions, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas obligatoire. Talal Shakir. Oui, Patrick Banon, bonjour. Vous avez laissé entendre que la liberté individuelle pouvait s'exercer, effectivement, mais le problème c'est que techniquement la circoncision ne peut pas intervenir par rapport à un choix du concerné lorsqu'il a dépassé un certain âge. Techniquement, c'est pas possible. Mais ça fait vachement mal quand même. Oui, ben voilà, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas effectivement exercer cette liberté individuelle à 12, 13, 14 ou 15 ans. C'est un peu trop tard, quoi. Oui, disons qu'à partir du moment où on a ramené la circoncision, par exemple dans le judaïsme au 8e jour, et que de plus en plus dans l'islam on le fait de plus en plus tôt, évidemment, parce que c'est vrai que, n'oublions pas, ça j'ai oublié de vous le préciser, n'oublions pas qu'il y a des cultures où il y a plusieurs circoncisions dans la vie. C'est un rite de passage, et donc aujourd'hui encore, à Madagascar, par exemple, ou ailleurs, il y a des rites successifs de circoncision. Donc le fait de l'avoir... Là, c'est pousser le vice quand même. Hein. Oui, mais attention, n'oublions pas que c'est très symbolique et que le terme latin circoncidere, c'est-à-dire couper en rond, est une vision latine du rite. Le rite lui-même n'est pas de couper le prépuce, le rite c'est de faire couler le sang de l'endroit. Alors bien sûr, on enlève une partie du prépuce, mais c'est pas l'idée de fond n'est pas l'ablation du prépuce. Le prépuce n'est pas un morceau de peau qui est impur. Donc c'est le sang qui est important. Alors cette décision de justice, elle intervient après que la circoncision de ce petit garçon musulman de 4 ans se soit mal passée. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt réglementer les conditions des circoncisions, c'est-à-dire faire en sorte que ça se fasse dans un cadre médicalisé, avec une prise de sang, un suivi opératoire, ce genre de choses? C'est un débat qui a déjà eu lieu au XIXe siècle en France, où il y avait vraiment volonté à médicaliser la circoncision et que ce ne soit pas confié à des rabbins, par exemple, et uniquement à des médecins. Donc ce débat a déjà eu lieu. Se sont ajoutées des formations par les religieux de pratiques médicales. Et c'est comme ça que on a réglé le problème de l'hygiène. Donc l'interdire, vraiment, je crois que c'est impossible. Je pense que ce jugement sera cassé. La tentative d'interdire la circoncision a déjà été faite il y a 2200 ans par Antiochus IV Épiphane, qui était un descendant des généraux d'Alexandre le Grand et qui voulait helléniser le Proche-Orient, et il a décidé d'interdire la circoncision partout, en Syrie, en Phénicie, en Judée, etc. Bon, il n'y est pas parvenu. Et Adrien, en 135, le César, en 135, a tenté aussi d'interdire la circoncision. Il n'y est pas arrivé, parce que c'est un rite fondateur, et que même si ce rite, dans sa pratique, doit s'adapter aux réalités qui nous entourent, on ne peut pas en enlever le sens profond. Mais à quoi ça correspond, ces tentatives d'interdit ? Finalement, est-ce que ça correspond à des changements majeurs dans l'état d'esprit par rapport à ces rites et aux religions qui s'en servent ?
Alors c'est très profond. Je dois dire vraiment qu'il y a une opposition, et ça j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'était vraiment passionnant. Il y a une vraie opposition qui date d'il y a 2500 ans. Hein, c'est pas d'aujourd'hui, donc on ne peut pas accuser qui que ce soit. C'est vraiment deux visions profondes entre le monde gréco-romain et le monde proche-oriental de la vie en société et surtout de la reproduction. Dans le Proche-Orient, nous sommes dans une logique de procréation, l'homme et la femme, et donc autour de cela s'organisent un certain nombre de rites, et c'est vrai que la mythologie gréco-romaine est plus organisée dans la métamorphose, et donc il n'y a pas cette reconnaissance sexuée de la procréation. Voilà. Et donc les Grecs, par exemple, et les Romains étaient extrêmement choqués qu'on puisse porter atteinte au prépuce du sexe masculin. Voilà. Camille Tazi. Patrick Manon, alors qu'en Turquie, le ministre chargé de l'Europe a souligné que finalement la circoncision relevait de la liberté de conscience, ceux qui considèrent justement en Allemagne ce fait comme un délit affirment qu'on a besoin du consentement éclairé de l'enfant. Et aux États-Unis justement, on sait qu'il y a eu des enfants qui ont poursuivi par la suite leurs parents parce qu'ils ont pris cette décision à leur place. Est-ce que finalement vous croyez que cet argument est valable ? Non, parce que, comme je vous le disais précédemment, la circoncision n'est pas une mutilation et qu'elle a des bénéfices au niveau santé qui sont indiscutables. Donc, des parents peuvent très bien prendre une décision qui est bonne pour la santé de leur enfant. Maintenant, à cela s'ajoute bien sûr l'orientation religieuse, mais c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on est circoncis qu'on est musulman ou juif. Patrick Manon, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur en religion comparée à Dauphine, chercheur associé à la Sorbonne, que vous êtes l'auteur de nombreux livres sur le sujet des religions et notamment d'une monographie sur la circoncision, enquête sur un rite fondateur aux éditions Folio. Merci encore. Merci à vous. À bientôt.